Voilà, je ne sais pas si... Merci. La parole est à Catherine Hervieux pour le groupe écologique et social. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, je vais compléter, appuyer les propos de ma collègue précédente. Donc la politique immobilière, la politique de logement des familles et la politique d'hébergement sont des chantiers incontournables. Et pour être attractive et opérationnelle, l'armée a besoin d'accueillir son personnel dans des lieux salubres, décents et dignes. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. L'objectif du plan Ambition Logement est donc la construction de 228 000 mètres carrés de surface habitable. Et précisément, quelle est la part de cet objectif pour 2025, de telle sorte, puisqu'on se projette sur 2030 pour avoir plus précisément la réalisation des différentes étapes. Ce plan a aussi pour objectif la réhabilitation et la mise à niveau de nombreux ensembles existants grâce à un engagement de 1,2 milliard d'euros sur cette période 2019-2025. Vous venez de décrire des pistes, mais c'est un axe majeur pour effectivement la transition écologique et énergétique. On constate sur le terrain que les conditions de vie d'exercice des troupes sur le territoire français à l'étranger sont un prérequis pour respecter les militaires et leurs familles. Or, parfois, et on le voit sur nos territoires, ils vivent dans des logements mal ou pas isolés, en caserne. C'est vraiment très dégradé, avec des coupures de chauffage, des coupures d'eau chaude, des infiltrations. Moi, j'en ai un exemple sur ma circonscription. Alors, ma question est celle-ci. Les opérations de réhabilitation sont-elles à la hauteur des besoins des militaires et de leurs familles? Et atteindront-elles les objectifs de sobriété énergétique du bâti des armées? Et surtout, quel phasage est-il prévu? Puisqu'évidemment, on ne peut pas tout faire du jour au lendemain. Je vous remercie. Merci.